Je me présente, je m'appelle Pierre Arnaud. Moi et mon équipe, donc nous sommes actuellement à la Digital School en bachelor et nous vous avons donc prévu ce lundi 21 juin une open conf sur le thème de la freelance, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et tout ce qui va avec. Nous accueillons donc Adrien Guégan, qui sera donc notre conférencier et invité du jour. Je le remercie d'ailleurs d'être venu et de se prêter au jeu, donc merci Adrien. Je te laisse te présenter tout à l'heure, je pense que tu le feras mieux que moi. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour les personnes présentes parce qu'on a organisé un petit buffet. Donc pour ceux présents directement au campus, voilà, n'hésitez pas à rester. Et bah, merci encore d'être là et je te laisse la parole, Adrien. Très bien, merci beaucoup Pierre. Donc merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, ça va être une conférence sur l'auto-entrepreneuriat. Et je vais vous parler de l'auto-entrepreneuriat en général, comment se déclarer, la fiscalité, etc. Et après, je vais vous faire une seconde partie sur mon expérience. Donc moi, je m'appelle Adrien Guégan, j'ai 22 ans. J'étudie à Angers, enfin actuellement locataire à Angers. Donc je suis auto-entrepreneur seulement depuis 2 mois, donc c'est assez récent. Mais je vais vous apporter mon expérience durant ces 2 premiers mois. Et donc moi, ma freelance, c'est la création de sites internet et d'infographies pour des PME, donc petites moyennes entreprises entre 5 et 50 salariés. Donc l'auto-entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? En France, on compte actuellement 1,4 million de Français auto-entrepreneurs. Donc ça représente environ 2% de la population française. Donc ça représente une toute petite partie de la population. Donc l'auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui va travailler seul sur des missions dans le but de générer des bénéfices. Donc on a l'avantage, c'est que la comptabilité, quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'elle est simplifiée. Il n'y a pas besoin de tenir des comptes comme les grosses entreprises. On a juste besoin d'avoir les ventes, les achats et puis voilà. On a aussi un avantage, c'est que les cotisations sociales sont uniquement, on paye des cotisations sociales uniquement si on a des recettes. Donc si on ne travaille pas et qu'on fait 0 €, on ne paye pas de cotisations sociales. Et si on travaille beaucoup, on va payer un petit peu des cotisations sociales. Donc au niveau des cotisations, on retrouve deux parties. Donc la première sont pour les services intellectuels et manuels. Donc ça c'est pour ce que je fais par exemple, la création de sites internet. Les cotisations s'élèvent à 22%. Et pour les activités de vente de marchandises ou d'hébergement, par exemple, on a une boutique en ligne où on vend des vêtements, ou avoir une marque, les cotisations s'élèvent à 12,8%. Et depuis le 1er janvier 2019, on peut bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, ce qui fait que les cotisations sont minorées sur les premières années, et donc après c'est dégressif dans le temps. Donc l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de TVA si le chiffre est inférieur à 33 200 € annuels pour les services intellectuels et manuels, et de 82 800 € pour les activités de vente de marchandises ou d'hébergement. Donc ça permet de nous imposer sur le marché, de proposer des prix un peu moins chers pour pouvoir se démarquer des concurrents et des grosses entreprises. Donc au niveau des avantages du statut d'auto-entrepreneur, c'est que si on n'a pas de recettes, on n'a pas de cotisation, comme je l'ai dit. Donc ça, on est assez libre là-dessus pour si on veut travailler ou si on veut faire quelque chose d'autre à côté, si on n'a pas de temps. On n'a pas de comptabilité contraignante, donc il n'y a pas besoin de passer énormément de temps sur la comptabilité. On peut se concentrer sur notre activité principale. On a donc de la clarté dans les prélèvements obligatoires, donc la TVA et les autres. Et moi, un point que j'apprécie particulièrement, c'est l'indépendance et la liberté. C'est-à-dire que donc moi, je suis actuellement étudiant en master première année. Et vu que j'ai des cours à côté, si je ne veux pas travailler sur mon auto-entreprise, j'ai pas forcément besoin. Mais par contre, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Et si je travaille énormément, comme là par exemple, je suis en période de stage,
Du coup, mon stage je le valide en faisant auto-entrepreneur. Et bah, là, je peux trouver des clients, démarcher des clients et passer 100% de mon temps et donc pour gagner un peu d'argent. Et au niveau des inconvénients, donc j'ai remis l'indépendance et la liberté parce que bah, si on ne travaille pas ou si on est feignant, si on n'a pas envie de travailler, si on n'a pas cette envie-là, bah, on va pas on va pas faire d'argent. Donc c'est aussi un défaut. On n'a aucune sécurité de salaire. Donc si on ne trouve pas les clients, si on ne sait pas comment les démarcher, eh ben, on ne va pas avoir de revenus. C'est au tout début, donc moi ça fait que 2 mois, je trouve que c'est assez difficile de faire sa place sur le marché, étant donné qu'il y a plein d'autres entreprises, plein d'autres concurrents. Au niveau des inconvénients, j'ai relevé aussi, bah, on est seul, vu qu'on travaille seul, donc on n'a pas de liens sociaux, il faut savoir être autonome, indépendant et faire face à ça. Et un inconvénient aussi principal, donc ça c'est si l'auto-entreprise marche vraiment bien, c'est qu'on a un plafond sur les revenus. Donc 176 200 euros, c'est pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement. Et 72 500 € pour les activités de prestation de services. Donc ça, c'est mon cas. Donc annuellement, je ne pourrais jamais dépasser ce seuil. Sinon, il faut que je me déclare en tant que société. Donc alors, pour se déclarer, donc si c'est une activité libérale, il faut passer par le site internet ou aller directement dans enfin pas dans l'enseigne, mais directement aller voir l'URSSAF de sa région. Donc ça c'est pour les activités libérales. Et si on a une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité d'agent commercial, il faudrait passer sur guichet-entreprise.fr parce que là il va falloir avoir plus de papiers et passer auprès du greffe de commerce de votre ville. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon expérience et mon auto-entreprise. Donc moi, j'ai fait un bac S et ensuite je suis parti vers un DUT informatique puisque c'est ce qui me plaisait, c'est vers quoi je voulais aller. Donc ça a été une formation généraliste sur l'informatique. Donc on y retrouve du développement web, de la sécurité, de la gestion de base de données, plein de choses comme ça. À la sortie de ce bac plus 2, j'ai décidé de me spécialiser dans le développement web. Donc j'ai fait une licence professionnelle à Angers en logiciel libre. Donc ça m'a permis de me spécialiser dans le développement web. Et ensuite, après cette licence pro, j'ai voulu accroître mes compétences de communication afin d'avoir une double spécialité informatique et communication. Donc c'est pour ça qu'actuellement je suis en première année de master communication numérique et multimédia à la Cato d'Angers. Donc ça va me permettre d'avoir un bac plus 5. Donc voilà pour mon parcours. Donc une question qui revient souvent, c'est comment m'est venue l'idée de devenir auto-entrepreneur. L'idée m'est venue puisque il y a 2 ans j'avais fait le site internet d'une entreprise et après en faisant les salariés de cette entreprise, en faisant du bouche à oreille, m'ont conseillé auprès de d'autres personnes qui voulaient eux leur faire leur site internet. Du coup, ils sont venus vers moi pour savoir si je pouvais faire le site internet, sauf que ça aurait été sans déclaration, un peu au noir. Et moi, je voulais pas de ça. Et du coup, je me suis dit que si des clients viennent me démarcher et que c'est même pas moi qui va démarcher les clients, je me suis dit qu'il y avait un business à faire et que ça serait plutôt facile pour trouver des clients. Donc j'ai décidé de créer mon auto-entreprise. Donc ça, je l'ai développé, j'ai fait le site internet, les cartes de visite, etc. Pendant ma première année de master en parallèle de mes cours. Et maintenant que je suis en stage, j'ai du temps libre pour faire mon activité à 100%. Donc mon auto-entreprise, donc moi c'est Adoui, donc je crée des sites internet et après je propose des services un peu secondaires pour les petites et moyennes entreprises, donc comme la création de logos, de réseaux sociaux, de cartes de visite, de plaquettes et des identités visuelles. Parce que quand j'étais lors de mon DUT informatique, nous ce qu'on nous apprenait c'était faire un site internet
donc faire la gestion de la base de données, le transfert des pages, etc. Mais on n'avait pas de compétences pour créer des logos, faire des beaux sites internet. On faisait des sites internet qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas forcément beaux. Et donc ce master dans lequel je suis, ça me permet de faire un peu de design aussi. Donc maintenant, je peux créer un site internet grâce à mes 3 premières années d'études, et je peux aussi le rendre beau, et donc proposer des services secondaires comme la création de logos, pour que les entreprises puissent marquer leur empreinte numérique sur le web. Donc je vais vous présenter mon site internet pour que vous voyez mieux comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est mon site internet, donc ça c'est la page d'accueil où je présente qui je suis, ce qu'on Je fait, te coupe etc. 2 secondes, Adrien. Il faudra juste attendre que ça charge un petit peu. C'est un petit peu lent. Voilà, c'est bon. D'accord. Tu peux reprendre. Ouais, vous me dites quand c'est bon. Tu peux reprendre. Ouais, c'est bon là? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, très bien. Donc ici, j'ai fait une page à propos pour que les clients puissent savoir un peu plus qui je suis, mon parcours et qu'est-ce que je fais et pourquoi, mes ambitions et pourquoi j'ai fait auto-entrepreneur. On y retrouve également mon CV où il y a toutes mes expériences professionnelles. Ensuite, j'ai ma page principale qui est site internet qui permet de créer un site internet. Donc j'ai essayé de me différencier de mes concurrents, moi, puisque pour créer un site internet via des agences de communication comme moi, des agences qui créent des sites internet sur internet, et il faut faire un devis et les clients n'ont aucune idée du prix final en fait. Et donc moi j'ai essayé d'être très transparent sur la tarification. Donc moi je propose 3 tarifs. Donc 490 € c'est pour un site one page. Donc un site one page c'est une seule page avec toutes les informations. Ça c'est mon offre que je vais vendre le plus avec des sites vitrines pour des entreprises. Donc là c'est un peu comme ce que je vous présente avec un menu, plusieurs pages, etc. Donc ça c'est pour 890 €. Et après à partir de 1390 € on retrouve des sites e-commerce. Donc ça c'est pour vendre des choses en ligne. Et donc on peut voir que par exemple je propose un nombre de pages maximum, un nombre d'extensions pour créer le site internet, un nombre de révisions. Et ensuite on peut avoir des suppléments sur cette offre là. Par exemple la mise en ligne du site et l'achat du nom de domaine, c'est quelque chose qu'il faut faire à côté. Donc ça je le propose en plus si les professionnels ne savent pas le faire. L'installation du certificat SSL, c'est ce qui permet d'avoir le HTTPS à la fin, le S pour sécurité. Puis ensuite, une page en plus, une extension ou des fiches produits pour les sites e-commerce. Donc à côté, j'ai donc des services secondaires, comme par exemple la création d'un logo. Et après, donc ça, c'est des offres qui sont cumulables avec... Par exemple, si une entreprise veut créer et un logo et une plaquette pour son entreprise, c'est possible. Voilà. Et enfin, une page contact qui permet de me contacter. Hop, on va revenir sur le diaporama. Donc voilà. Donc un outil qui est indispensable, je trouve, aujourd'hui, c'est pour se faire connaître, c'est la carte de visite. Donc ça c'est la mienne. Je l'ai aussi dans les mains si vous pouvez la voir. Donc c'est un outil indispensable à transmettre à vos clients, à vos proches, à votre entourage, qui va pouvoir parler de votre activité et de pouvoir bien évidemment vous contacter. Donc là je vais vous donner un peu mes conseils moi et comment ça s'est passé. Donc au niveau des frais, donc, vu que moi je crée des sites internet, je devais avoir un site internet pour me faire connaître. Donc il fallait avoir un serveur web. Donc, après mon site internet c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, un serveur web ça coûte 70 € à 80 € par an. Ensuite il y a les cartes de visite. Donc ça je suis passé par VistaSprint et ça permet de faire une centaine de cartes pour une vingtaine d'euros. Donc ça va, c'est pas cher. Et après j'ai dû aussi me fournir en matériel, donc webcam, puis un PC que j'avais déjà, etc.
Donc ce qui est important, je trouve, moi, c'est de se différencier de vos concurrents. Donc moi, je le fais par ma transparence sur les prix. Et donc pour se différencier de vos concurrents, ça peut être plein de méthodes. Ça peut être par la démarche, par la couleur de votre identité visuelle ou des choses comme ça. Et aussi, ce qui est super important, c'est vu qu'on commence, il faut forcément trouver des premiers clients. Je sais que pour mon activité, moi, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Donc, ce qui est très important, c'est la communication qui permet de faire la promotion de votre activité. Moi, je vais le faire. Donc, moi, j'ai 4 réseaux. Donc, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Ce sont des réseaux qui permettent de cibler une certaine tranche de population. Et donc moi je suis actif sur les 4 parce que ce que je cherche, moi c'est pas forcément des clients directement, mais ce sont des personnes qui vont pouvoir en parler autour d'eux. Et quand ils vont entendre un ami ou un proche parler, qui veulent faire leur site internet ou qui ont des besoins comme ça, et ben ces personnes-là vont pouvoir les rediriger vers moi. Donc comment trouver ces clients? Donc ça va par la communication, mais il ne faut pas aussi hésiter à les démarcher. Donc pour ma part, les clients directement en présentiel, en se présentant à l'accueil et en identifiant les besoins de l'entreprise, s'ils ont un site internet ou non. Et voilà. Donc en conclusion, l'auto-entrepreneuriat, ça peut faire peur parce que on s'y connaît pas, on y va un peu tout seul, c'est difficile. Mais finalement, la comptabilité, c'est plutôt simple. Et de toute façon, moi, je sais que pour ma part, j'ai mes proches, mon entourage, mes amis qui me soutiennent. Il n'y a aucune personne qui sont venus dénigrer ce que je faisais. Et au contraire, les gens partagent, m'aident pour trouver des clients. Et c'est que du bonheur. Puis l'aspect d'autonomie, de liberté, moi, c'est ce que j'adore. Il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux pour lancer son activité. De toute façon, si ça marche, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, on aura appris énormément de choses sur l'auto-entrepreneuriat et on peut le mettre aussi sur son CV. Après, c'est une expérience qu'on peut vendre auprès de recruteurs. Ça sera forcément que du bénéfice. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un temps d'échange avec les gens du public, avec donc Pierre et son équipe, pour me poser vos questions sur l'auto-entrepreneuriat. Si vous avez des idées, et n'hésitez pas à m'en faire part, je pourrais peut-être vous conseiller. Et donc là, j'ai mis quelques liens utiles. Donc les types de métiers en auto-entrepreneur qu'on peut faire. Donc c'est le lien, je vais vous le montrer tout de suite. Et des vidéos explicatives de l'activité d'auto-entrepreneur sur YouTube qui permettent d'aller un peu plus en profondeur pour savoir les papiers qu'il faut donner pour se déclarer, la fiscalité, etc. Donc là, je vais vous montrer différents types de métiers qu'on peut faire sur le site. Donc là, il y aura énormément de métiers différents. Donc, comme vous pouvez le voir, la liste est longue. Ça peut être du moment que vous faites une activité que vous pouvez gérer de A à Z tout seul. Donc on peut retrouver les babysitters. En ce moment, il y a énormément les livreurs Deliveroo, Uber Eats, etc. Ça, ce sont des personnes auto-entrepreneuses, vu qu'elles travaillent seules. Donc après, on a carreleurs, coiffeurs, commerçants, consultants en référencement. Donc ça, c'est correcteur, relecteur si vous avez des compétences, si vous faites des études des études de lettres par exemple, créateur de bijoux, il y a vraiment dépanneur informatique, il y a vraiment plein de métiers. Donc vous pouvez aller voir si vos compétences peuvent correspondre à une activité d'auto-entrepreneuriat. Et puis après, vous avez juste à vous lancer, avoir de la notoriété et normalement ça marchera bien. Voilà pour ma présentation. Merci Adrien.
Moi, j'avais juste une petite question pour commencer. Je sais qu'il existe aussi énormément de plateformes pour se référencer en tant que freelance. Et toi, tu nous as expliqué que donc, tu trouvais tes clients par le bouche à oreille. Ça veut dire que tu n'es pas inscrit sur n'importe lequel de ces plateformes? Bah, alors moi, en fait, vu que je propose des sites internet, j'ai pas besoin d'avoir une cinquantaine de clients. Moi, il m'en faut juste un ou deux par mois pour que ça marche bien. Donc moi, j'ai pas forcément, pour l'instant en tout cas, besoin de m'inscrire sur des plateformes qui référencent énormément d'auto-entrepreneurs, puisque moi, mes clients, je les ai déjà. Et puis j'ai mes études en parallèle, donc c'est pas une activité où je suis à 100% dedans. Mais lorsque j'aurai fini mes études et donc si je veux trouver beaucoup plus de clients et agrandir mon auto-entreprise, là oui, je pense que ce sera nécessaire de s'inscrire sur des sites qui référencent des auto-entrepreneurs. Et j'ai oublié de le dire, mais le réseau social LinkedIn, c'est super important. Il y a énormément de professionnels qui sont venus me démarcher pour créer leur site internet ou pour m'inscrire sur des sites qui référencent des auto-entrepreneurs pour trouver du travail, pour me donner des missions. Donc le réseau social LinkedIn, moi je vous conseille fortement d'y aller. Ok, merci. Je ne sais pas si après, dans le public, il y a des questions. Ouais, je vais m'approcher pour le micro. Hop. Salut, je voulais savoir si tu avais des problèmes, enfin, pas des problèmes, mais au niveau des charges et de tes bénéfices, est-ce que tu devais les égaliser ou pas pour les déclarer, etc. Enfin, en mode si tu n'as pas assez de charges, du coup, tu dois payer plus d'impôts. Enfin, je sais pas si tu déclares tes activités, je suis arrivée au milieu de ton discours, mais... Alors, je ne sais pas si tu arrives à entendre d'ici, Adrien. J'ai entendu à peu près, ouais. Mais je veux bien que tu répètes si tu peux. En gros, la question, c'était vraiment, est-ce que tu arrives à t'organiser en fonction des charges et de tes coûts, c'est ça? Bah, en fait, enfin, normalement, quand tu fais trop de bénéfices, il faut avoir aussi beaucoup de charges pour pas que tu payes plus d'impôts. Après, je sais pas si c'est... Ouais, et il me semble que c'est quelque chose qu'il a expliqué au début, donc c'était par rapport à ton Ouais, plafond. je pourrais expliquer s'il faut, il n'y a pas de problème. Oui, juste par rapport au plafond, du coup, comment tu gères ça si jamais tu gagnes trop? Est-ce que tu as des charges, ce Alors, genre de choses? en fait, il faut savoir qu'en auto-entrepreneur, on n'a pas d'impôt. Donc pour mon activité, si on ne dépasse pas les 33 000 euros annuels, mais au-delà, entre les 33 000 euros et les 78 000 euros de plafond, là, on va payer des impôts. Et après, moi, j'ai une base de données où j'enregistre mes clients et toutes mes ventes. Donc c'est facile de me faire la comptabilité et de savoir mon chiffre d'affaires annuel. Voilà, donc je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais, c'est bon. Et sans indiscret, je sais que donc tu es en freelance du coup depuis 2 mois. Ouais, ça Est-ce que bon, j'imagine que niveau chiffre d'affaires, on n'est pas arrivé jusqu'au plafond, mais si tu devais étendre ça sur une année, tu te situes quand même assez loin de cette marge, disons. Il y a quand même. Oui, bah là, vu que ça commence, donc j'ai pris un mois pour vraiment finaliser mon entreprise, pour avoir une certaine crédibilité auprès de mes clients, parce que c'est pas comme des projets de cours où on peut rendre quelque chose avec des fois quelques erreurs. Là, c'est vraiment le domaine professionnel. Il ne faut pas se contenter par exemple d'un 10 sur 20, il faut vraiment que ce soit un 20 sur 20, il faut que ça soit nickel. Du coup, j'ai passé un mois à faire de la documentation, à faire mes cartes de visite, à les distribuer, à faire de la communication. Et maintenant que j'ai des clients qui me contactent un petit peu, et je peux faire leur site internet. Et sinon, en travaillant bien, ça gagne un peu plus qu'un stage, bien évidemment, vu qu'on est auto-entrepreneur. Euh, Après, ça dépend du temps de travail qu'on passe. Si on travaille énormément d'heures, on va gagner beaucoup plus. Mais là, actuellement, je suis entre 1000 et 2000 euros par mois si je travaille correctement. Donc, pour une première expérience et pour ma première année d'auto-entrepreneuriat, moi, ça me convient totalement. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que sur Facebook, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas sur Facebook. Peut-être d'autres questions? Non. Euh,
Moi, j'ai pu remarquer sur ton site internet, c'est un site WordPress, tu proposes que des WordPress pour tous tes clients, que ce soit des Non, one-page ou des vitrines. alors, soit je pars sur une base WordPress, parce qu'en fait, mes clients, une fois que j'ai fait le site internet, ils aiment bien pour avoir la main dessus et pouvoir rajouter par exemple des pages, des actualités ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'avantage de WordPress, c'est que les personnes aiment bien avoir la main et pouvoir rajouter des actualités ou du contenu. Donc ça, c'est mes clients qui me demandent en fait de pouvoir garder la main dessus après. Donc moi, je fais des WordPress. Après, si mon client ne veut pas cet aspect-là par exemple, si le client me donne plus de contraintes, et ben là, je vais passer en vrai code dur et à faire des sites internet en vrai code pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et au mieux, par exemple, au design du site ou à des fonctionnalités qui ne sont pas possibles en WordPress. Ça, je peux développer des plugins à côté de mon côté. Très bien. T'as une question peut-être, Pierre? Ouais, moi j'avais une petite question. Est-ce que ça vous arrive ou ça t'arrive, je vais vous tutoyer quand même, est-ce que ça t'arrive de travailler en équipe en tant que freelance ou pas? Alors moi, pas du tout, vu que je peux tout gérer de A à Z. Après, si jamais si j'ai beaucoup de clients, là, je pourrais peut-être recruter, je sais pas, un stagiaire ou quelqu'un pour m'aider à réaliser mes sites internet, mais pour l'instant, non, je travaille tout seul. Ok. D'accord. Et oui, peut-être les questions qui reviennent assez souvent quand même sur la freelance, donc à part tout ce qui est impôts, plafond, client, c'est aussi les tarifs. Donc toi, tu es très transparent sur tes tarifs. Comment tu les as évalués par rapport au marché, par rapport au temps d'heures que tu risques de consacrer au projet? Comment tu t'es organisé? Moi, mes tarifs, je les ai faits donc, par rapport à la concurrence et ce qu'on propose aussi sur Angers, et par rapport aussi aux autres auto-entrepreneurs. Faut pas rentrer en compétition avec eux, faut laisser un peu de place à tout le monde. Et aussi par rapport à mon temps d'heure que ça peut me prendre. Et puis après, tout ce qui est démarchage de clients, ça prend du temps, il faut le tarifier aussi. Et ouais, il faut faire quelque chose de vraiment professionnel, de bien, de propre. Donc on passe beaucoup plus de temps qu'un projet de cours, par exemple. Voilà. D'accord. Et si j'ai bien compris, ton activité est en parallèle de tes études, tu arrives à t'en sortir quand même. Donc là, je sais que tu es en stage, donc tu peux te consacrer à 100%. Mais sinon, avec les clients, plus les études, quand tu as des travaux à rendre ou ce genre de choses, c'est pas trop compliqué à gérer? Non, ça va. Après, ça m'est pas encore arrivé, mais je pense que je vais devoir refuser des clients pendant mes études parce que je ne peux pas supporter plus de 4 projets d'un coup, par exemple. Donc, si jamais j'ai trop de demandes, je vais devoir en refuser ou dire que c'est pas possible. Ouais, faut pouvoir gérer les cours, donc les temps de cours, les projets de cours et à côté l'auto-entrepreneuriat. Donc si on arrive à gérer tout ça, il n'y a pas de problème. On peut faire ça après les cours ou les week-ends ou sur les temps de pause. Il y a pas de souci. Moi, j'arrive à gérer les deux. Très bien, merci. Autre question peut-être? Moi j'ai pas d'autres questions. Je sais pas, peut-être si dans le public une question? Non? Non, c'est à peu près tout en tout cas, Adrien. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais sinon. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de donner cette première conférence à tout le monde. Et n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, donc sur LinkedIn ou Instagram directement sur mon compte personnel. Et si vous voulez suivre l'actualité de mon auto-entreprise Adoui, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez trouver en bas. Parfait, je te remercie à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. Et on te souhaite tous une bonne continuation pour tes études et pour ton entreprise, en espérant que ça marche pour toi.